Technique de réunion. Qu'est-ce qu'une réunion? Un ensemble de règles et de techniques qui correspond à une pratique collective de communication participative pour échanger entre personnes, accompagnées ou non, de réalisation de travaux en commun. La réunion est un outil et un cadre de travail pour atteindre des objectifs. Il faut, d'une part, que les participants sachent pourquoi ils sont là et pourquoi le groupe existe et, d'autre part, qu'ils sentent qu'ils peuvent contribuer à la mission ou à l'action du groupe. L'animateur de réunion doit diriger la session et de l'organiser. Il existe 06 grands types de réunions. Les types de réunions. 1. Le briefing. Réunion préparatoire de courte durée en début de journée de travail, entre 8h et 8h15, dont l'ordre du jour est de nommer et distribuer les tâches et missions à réaliser dans la journée suivant le profil de chaque membre du personnel présent. 2. Le débriefing. Appelé également réunion bilan ou séance d'évaluation, c'est une réunion assez courte en fin d'heure de travail, dont l'objectif est de faire le bilan des tâches et missions réalisées et celles non réalisées, des échecs, et permet d'améliorer le mode opératoire. Elle permet aussi de prévoir les actions correctrices, pour réparer les erreurs faites durant la journée. Le fait de faire cette post-évaluation immédiatement après les heures de travail présente plusieurs intérêts. Les faits sont encore présents, les personnes ont encore en tête les motifs de leurs actions. Les personnes sont encore, dans le feu de l'action, et peuvent être moins susceptibles de se censurer. Les éléments sont collectés dans un délai court, ce qui permet une rétroaction rapide. Le fait de s'exprimer peut permettre de faire baisser la pression, le stress accumulé. Les inconvénients sont l'absence de recul. L'environnement n'est pas totalement maîtrisé, il n'est pas forcément propice à l'expression, par exemple bruit ambiant, et peut poser des problèmes de discrétion. Parfois il y a même absence de résultats nécessaires et suffisants pour tirer des conclusions. La réunion d'information. Elle doit être courte et donne des informations opérationnelles et intéressantes pour le public. Par exemple, informations sur les nouvelles procédures à mettre en place, le chiffre d'affaires réalisé sur une période, sur l'organisation du travail de l'équipe. 4. La réunion de prise de décision. Elle vise à sélectionner un type d'action parmi différentes alternatives. Elle s'appuie sur une méthode de raisonnement avec des arguments rationnels et ou irrationnels.
5. La réunion de travail. Elle permet de traiter en groupe un ou plusieurs problèmes qui, s'ils étaient traités par des individus isolés, auraient peu de chances d'être résolus dans les délais impartis et de répondre au niveau d'exigence requis. Par ailleurs, la prise de décision, dans la mesure où les différents acteurs sont présents, est extrêmement rapide. « 6. La réunion de résolution de problèmes. Elle favorise une démarche unifiée qui sélectionne la meilleure solution possible pour un problème donné. Il en existe 6 étapes. 1. Quelles ont été les tentatives de résolution de problèmes employées jusqu'à maintenant? 2. Définir ce qu'il faut modifier précisément, objectif réaliste. 3. Trouver toutes les solutions imaginables aux problèmes posés sans se soucier du réalisme de ces solutions, brainstorming. 4. Évaluer la meilleure solution. 5. Appliquer la solution choisie. 6. Se demander si la solution choisie précédemment a permis de résoudre le problème. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir à la 3e ou la 4e étape. « 2. Les stratégies de conduite de réunion pour optimiser son résultat. » 2. 1. Bien commencer sa réunion. Le démarrage est très important, c'est dans les premières minutes de la réunion que va se créer l'ambiance de travail, les premiers liens entre les participants et pour certains la découverte réelle de l'objectif de la réunion. Les premières paroles, officielles, de l'animateur de la réunion sont déterminantes. Afin de soigner son entrée, il peut utiliser la technique que l'on appelle 4 x 20. Les 20 premières secondes. L'animateur donne une bonne impression au niveau de sa communication verbale et non verbale, ce qui permet de faire bonne impression envers son auditoire. Les 20 premiers mots, ils doivent mettre en confiance les participants à la réunion. L'animateur travaille particulièrement son débit, son articulation, il s'adapte au registre du langage en n'utilisant jamais le registre familier, pose sa voix grâce au ton et volume utilisés. Les 20 cm du visage. L'animateur est souriant avec un visage ouvert pour mettre à l'aise les participants. Les 20 premiers gestes. Il adapte son discours et sa gestuelle pour amplifier le message et favoriser la mémorisation. Il peut commencer par un mot drôle, une histoire brève en rapport avec le thème de la réunion. L'objectif est de capter et de susciter l'attention des participants dès le départ. À vouloir immédiatement attaquer le sujet de la réunion rapidement et sans entrer en matière, l'animateur obtient un climat pesant, peu agréable et ensuite une richesse de propositions moindre. L'animateur commence son intervention par une phrase choc, un chiffre surprenant, afin de basculer les esprits dans le climat réel de la réunion.
la priorité restant le contenu de la réunion, la décision à prendre à son issue, les questions à régler. L'animateur utilise la technique d'accroche dans lequel il se sent plus à l'aise. Il est inutile de se forcer si elle n'est pas appropriée. 2. Rappeler le déroulement de la réunion. Pour que le groupe puisse se projeter dans sa réunion. Il peut être noté sur une fiche ou intégré dans le PowerPoint. L'animateur commence par les points concrets. L'heure prévue de la fin de la réunion. Les temps de pause. Si la réunion dure la journée, l'indication des heures et du lieu de repas est toujours écoutée avec la plus grande attention. Ensuite, l'animateur précise les différentes étapes de la séance et nomme un secrétaire de séance puis il définira le mode de travail et les règles du débat. Les principales règles en seront la priorité aux faits, l'esprit constructif et collectif, le respect des avis et idées d'autrui, l'imagination avec sa prise de risque. La phase de démarrage est l'occasion pour l'animateur de concrétiser sa conduite de réunion, c'est-à-dire de réunir les participants, de les faire sortir de leur routine, de les faire se rapprocher et de les réunir autour de l'objectif. Deux, 3. Soigner la prise en charge des participants. A. Sachez accueillir les participants. L'accueil doit être chaleureux pour conditionner l'ambiance de la réunion afin d'établir un premier contact. B. Favoriser le sentiment d'appartenance au groupe. Un mauvais accueil ou un début de rencontre retardé produisent un malaise que vous devrez récupérer lors du déroulement de la réunion. 2, 4. Préparer l'animation et anticiper les réactions. A. Animer la réunion. L'animation demande une préparation personnelle soignée. Une préparation bâclée peut provoquer l'échec du travail de groupe. B. Préparez-vous mentalement. Chaque réunion est différente, l'animateur doit s'attendre à gérer chaque fois un groupe différent et partez du principe que ce qui marche pour un groupe ne marche pas forcément pour l'autre. 2, 5. Organiser la réunion. A. Diriger la réunion. L'animateur dirige les échanges, rédige le compte-rendu, trouve des solutions aux éventuelles difficultés. B. Faites respecter l'équilibre. L'animateur s'efforce de donner la parole à tous les participants. Il balaie tout le monde du regard pour ne pas créer de problème par son manque d'attention. C. Gérer la réunion. L'animateur respecte les délais, note les idées, mène les échanges, répartit les tâches en fonction de ce qui se passe dans la réunion. 2, 6. Contrôler la réunion.
La personnalité de l'animateur conditionne l'ambiance de réunion. Afin de ne pas se laisser déborder, vous devez contrôler votre réunion. Soyez un leader mais pas un petit chef. Soyez un bon communicant en soignant le langage oral, le langage paraverbal. Menez la réunion avec dynamisme et maîtrisez le groupe. Les participants ne possèdent pas tous les mêmes qualités de communicants. La plupart s'expriment clairement et précisément alors que certains sont plus enthousiastes qu'orateurs. Trois. Les principaux types de comportements dans une réunion. 3.1. Les comportements à adopter par l'animateur de la réunion. Le leader. Il est le plus complexe à gérer. Sa capacité à tirer les autres dans son sillage peut le conduire à vous subtiliser la maîtrise de la réunion. Canalisez ses ardeurs dès le début afin de garder la main sur la rencontre lorsqu'il prend la parole. Le producteur. Il s'intéresse au contenu et propose des idées nouvelles. Il donne son avis et sait faire des choix entre plusieurs alternatives. Mettez-le à contribution dès que la réunion s'essouffle. Le facilitateur. Il aime que les discussions progressent. Conciliant, il pousse les intervenants à s'accorder et est toujours en recherche de compromis. Il souhaite gommer les conflits, les divergences. N'hésitez pas à le faire intervenir lorsque les débats sont tendus et qu'il faut trouver une voie intermédiaire entre des arguments contradictoires. Le suiveur. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il fait de son mieux pour coopérer et participer au groupe. Son apport n'est jamais décisif pour faire avancer la discussion. Posez-lui des questions ouvertes pour l'inciter à s'investir, à se livrer. Laissez-lui un peu plus de temps pour répondre aux questions. Le passif. Il ne manifeste aucune réaction, s'ennuie et attend juste que la réunion s'achève. S'il ne gêne pas le déroulement de la rencontre, il ne la fait pas progresser pour autant, sauf s'il est explicitement interrogé. Sollicitez-le régulièrement au cours de la réunion. Votre objectif, lui montrer qu'il est concerné, car son inactivité pourrait affecter l'entourage. L'enquêteur. Il est toujours en recherche d'explications. Il est demandeur de détails, d'informations, jusqu'à se noyer parfois dans l'investigation. Répondez à ces questions dans la mesure du possible, elles peuvent aider à la compréhension générale du groupe, mais renvoyer à plus tard des réponses qui demanderaient de trop s'écarter de l'essentiel. Expliquez en lui les raisons. L'opposant. Il part du principe que la réunion ne permettra pas de résoudre le problème ou n'a, a priori, pas lieu d'être. Résultat, un contre-pied systématique de tout ce qui s'y dit.
Il critique souvent et ne propose aucune solution positive. Retournez-lui ses arguments sous forme de questions, pour le forcer à sortir de son raisonnement de contre-proposition. 3. 2. Maîtriser les participants difficiles. A. Le bavard. Fixez les règles de la réunion, rappelez le temps de parole. Évitez les questions ouvertes qui donneront lieu à des réponses interminables. S'il n'en finit pas de changer de sujet sur un sujet, faites vous-même silence. Déplacez-vous vers lui. B. L'expert. Prenez l'une de ses déclarations et renvoyez-la au groupe pour discussion générale. Montrez-lui que ses connaissances et les avis des autres comptent au moins autant que les siens. C. Le sceptique. Prenez-le à son propre jeu et renvoyez-le à ses interrogations. Obligez-le à approfondir systématiquement ses propos. Faites intervenir le groupe. D. Le perfectionniste. Faites-le intervenir sur des questions de fond et évitez-lui de se disperser sur les problèmes annexes, mineurs. Profitez de son souci du détail pour le charger des prises de notes. Il s'en acquittera avec conscience. E. L'agressif. Rappelez-lui les règles avec une fermeté polie. Désamorcez-le en mettant en valeur ce qui dans son intervention peut être utilisé positivement. F. Le saboteur. Isolez-le avec la collaboration des autres participants. Rappelez-lui les objectifs de la réunion et l'intérêt qu'a l'ensemble du groupe d'y parvenir. Si rien n'y fait, demandez-lui de s'y conformer ou de quitter la séance. Les participants ne sont pas toujours disponibles mais peuvent avoir des comportements qui ne sont pas toujours en adéquation avec les objectifs de la réunion. En votre qualité d'animateur, vous devez recadrer sans vexer. G. Les apartés. Faites silence, déplacez-vous et rapprochez-vous des chuchoteurs. Interpellez-les. Excusez-moi, pouvons-nous reprendre ensemble? Propos hors sujet reformulés et enchaînés. H. Les sous-entendus. Reformulez, interprétez et obtenez l'accord de vos interlocuteurs sur votre reformulation ou le renoncement à ces propos initialement tenus. Merci pour votre attention.